Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme pour cette journée du 3 avril. Nous sommes le mercredi 3 avril, on fait une petite parenthèse sur le chiffre 3. Allez, le 3 ça symbolise la communication, la créativité et la sociabilité. Ça t'annonce aussi de la joie de vivre et de l'enthousiasme. Eh bien dites donc, tout ça pour le chiffre 3, très énergique ce chiffre, c'est très sympa. On regarde un petit peu maintenant l'énergie pour cette journée de mercredi. Hop, on va prendre celle qui s'est retournée et qui t'indique mieux vaut ne pas savoir. Alors peut-être qu'il ne va pas falloir enfoncer les portes ouvertes, peut-être qu'il va falloir ne pas être trop curieux. Il va peut-être pas falloir aller chercher, gratter la vérité, gratter des choses pour en faire sortir une vérité ou une pseudo-vérité. Peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et peut-être que sur ce coup-là, en tout cas sur cette journée de mercredi, peut-être qu'il ne vaut mieux pas savoir. Satisfais-toi de ce que tu sais déjà, ce que tu connais déjà, et puis laisse glisser le reste. En tout cas, c'est l'énergie qui t'accompagne sur cette journée de mercredi. On regarde avec le téléma le normand. Il y a la fin de quelque chose. Hein. La fin avec la faux, il y a vraiment une idée de cassure, de rupture. Tu mets fin à une situation donnée, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être juste un échange avec quelqu'un. En tout cas, tu y mets fin. Tu t'aperçois, il y a de la déception. En fait. Et c'est pour ça que tu y mets fin. Il y a de la déception sur cette situation donnée, donc tu décides d'y mettre fin. Tu récoltes parce qu'il y a cette idée de récolte avec la faux. Donc tu récoltes réellement ce que tu as semé. Tu t'aperçois que ce n'était pas forcément au top et que tu t'attendais à plus. Donc de ce fait, tu décides de mettre un stop, tu décides d'arrêter. Professionnellement parlant, personnellement parlant ou sentimentalement parlant, tu mets un terme à une situation donnée. Et oui, ça arrive quelquefois, c'est comme ça. Allez, on regarde à la coupe ce qu'on a. On a un ami qui est près de toi et on a quelque chose, ça te permet d'y voir plus clair. Hein. Il y a vraiment cette idée là sur la coupe, une clarté, comme une révélation, hein, peut-être un peu d'intuition, quelque chose, on te parle de cosmique, on te parle de guide, on te parle en tout cas de connexion et on te parle de clarté. Il y a quelque chose qui fait que tu vas y voir plus clair sur une situation donnée. Peut-être que c'est un ami qui va t'aider à y voir plus clair ou en tout cas qui va être là en support, en aide, un ami loyal, honnête, intègre, franc. Ben, c'est quelqu'un qu'il faut garder dans ton entourage, hein, ça il n'y a pas de doute. Peut-être que tu vas avoir besoin de parler. On te parle d'ancrage, d'ancrage et de stabilité. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui te travaille réellement. Tu as envie de te stabiliser, de t'ancrer quelque part et tu travailles à ça. Réellement, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Ça peut te parler de destination, ça peut aussi te parler d'une installation quelque part, peut-être en bord de mer ou en tout cas une destination. Donc on imagine aussi que ça pourrait parler de déménagement, de se mettre en mouvement pour faire quelque chose. Allez, on regarde cette fois-ci les cartes au tirage. Oups, celle-là n'était pas retournée. Allez, c'est parti pour cette journée de mercredi. Et en d'autres paquets, on a le protecteur, quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Ça peut être un supérieur, c'est peut-être avec lui que tu vas arrêter, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui pourrait être même oppressant. C'est quelqu'un aussi qui pourrait avoir des problèmes de poids, en tout cas qui est dans ton entourage. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est un supérieur dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un dans ton entourage proche qui est effectivement autoritaire, qui a le pouvoir, en tout cas qui te fait croire qu'il a le pouvoir, qui pourrait être un petit peu oppressant? C'est quelqu'un, la chance s'est invitée et ça c'est top. La réussite, tu vas recevoir une nouvelle. Donc la chance arrive.
Succès, réussite, peut-être un gain d'argent. Il y a aussi comme une révélation qui va arriver. On l'a tiré aussi à la coupe, donc il y a comme une révélation qui devrait se faire avec les étoiles, la clarté. Tu vas y voir plus clair. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas qui est en route. C'est quelque chose qui va arriver, à mon avis, assez rapidement. Peut-être avec une nouvelle qui arrive ou qui va être amenée par quelqu'un. Ça peut être dans l'idée d'un visiteur qui viendrait, qui se déplacerait vers toi. C'est quelqu'un aussi qui peut t'apporter une nouvelle. Hein. Il y a réellement la fin de quelque chose. Tu mets fin à une situation. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui t'a beaucoup entravé, qui t'a gêné, qui t'a fait du mal. Il y a comme de la souffrance et des moments douloureux que tu as dû traverser. Je pense que tu vas passer le cap. On ressort, tu vois la clarté. La clarté, écoute ton intuition. Je pense réellement que ça va t'aider. Il y a quelque chose, une situation donnée sur laquelle tu vas mettre un terme. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et c'est tant mieux parce que ça ne te rendait pas heureux. Alors même si tu as fait beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien, et bien là, force est de constater, c'est que tu es obligé de faire un bilan. Tu es obligé de faire le bilan et le bilan, il n'est pas à la hauteur de tes attentes, mon petit loup. Donc c'est pour ça aussi que tu décides de mettre un terme à cette situation donnée. Donc là, on voit que tu as eu des inquiétudes, des difficultés, des moments difficiles, traverser des moments compliqués. Heureusement, tu as la chance qui est là et une bonne nouvelle qui arrive, qui va te permettre d'y voir plus clair sur cette situation. Et peut-être, évidemment, enfin c'est même pas peut-être, c'est que tu vas y mettre un terme. Ça, c'est évident. Voilà, il y a beaucoup de discussions et encore un petit peu d'inquiétude. Il y a un petit peu d'inquiétude sur justement cette finalité que tu devrais poser sur une situation donnée. Tu as la solution. Très 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 belle carte. Tu as la clé, tu as la situation, ça va se débloquer, il y a un tournant qui arrive, ça te permet d'y voir clair. Donc par 3 fois quand même, là ça te parle de révélation et d'y voir un peu plus clair. Là ça te parle de clarté et là c'est pareil, une révélation. Donc il y a vraiment cette idée d'y voir beaucoup plus clair. Donc ça peut être une révélation, de la clarté sur une situation donnée. C'est aussi la fin de quelque chose parce que tu vas fermer une porte pour aller en ouvrir une autre sur laquelle il va y avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière. C'est des sensations aussi positives. Il y a des choses qui arrivent qui vont être positives. La clé, moi je la trouve, cette carte, je l'aime beaucoup. Donc il y a des révélations, il y a de la clarté, des vérités qui vont être dites, pardon, une situation que tu débloques et ça va te permettre de prendre un tournant, d'amorcer un tournant dans ta vie. Ça c'est chouette. Une ouverture d'esprit ou une ouverture tout simplement sur une autre situation. Et bien, donc que de belles choses pour cette journée. Allez, on va voir un petit peu les autres messages avec cette fois-ci l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, les messages. Quels sont les messages que les guides envoient? L'abondance. L'abondance est invitée dans ton tirage. Donc, bien évidemment, tu mets fin à une situation, mais en même temps, tu as la chance qui arrive, tu as la nouvelle aussi, tu y vois plus clair, tu as la solution pour débloquer le problème en tout cas, et la situation. Donc ça, c'est formidable, et l'abondance arrive. La pureté, bah, tu as envie de choses sans doute bien plus claires. Peut-être que c'était un peu dans la nébuleuse, là, il y avait vraiment quelque chose qui était embrumé, tu n'arrivais pas à te sortir peut-être, pardon, j'ai un chat dans la gorge, tu n'arrivais peut-être pas à te sortir d'une situation. Là, tu as des éléments en main qui te permettent de passer à autre chose et tu vas le faire. Et j'ai en plus envie de te dire que tu vas changer ton fusil d'épaule, mais tu vas aussi adopter une posture qui est différente. Tu as envie en tout cas de quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus pur. Tu as été sans doute trahi, donc c'est pour ça que tu as de la peine, que tu as été blessé, que tu as été en souffrance. Il y a vraiment cette idée d'avoir été trahi, d'avoir été peiné. On a vraiment ce sentiment de moments très difficiles pour toi, de souffrance, de peur, de traverser des situations
pénible. Bah, forcément, si tu as été trahi par un être cher ou même par un ami qui est forcément aussi un être cher, ça peut être aussi dans le travail, cette sensation d'avoir été trahi, peut-être sur des propos, sur des promesses non tenues, bah, c'est quelque part une trahison et ça te blesse et ça t'a fait du mal. Peut-être que tu es quelqu'un d'hypersensible et que ce sont des choses qui te font vraiment mal. Tu vas passer au-delà de tout ça. Il y a vraiment eu ce sentiment de, de blocage. Il y a vraiment ce sentiment où tu t'es senti bloqué, tu t'es senti à ne pas pouvoir avancer. Tu ne savais pas finalement comment prendre le problème, par quel bout prendre le problème. Donc ça peut te parler bien évidemment d'un blocage, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une situation donnée, puis ça te parle aussi, comme l'encre marine avec le Téléma Lenormand, ça te parle aussi de stabilité. Il y a aussi des défis à relever, ça t'annonce aussi de la force. Donc oui, effectivement, un blocage, bien évidemment, mais ça t'annonce aussi de la stabilité, l'envie d'aller au-delà de ce qu'on te propose, et c'est très bien. Et le conflit, voilà. Alors, autant là, c'était très bon, autant là, on se dit que tu sors vraiment d'un moment très compliqué, conflictuel. Est-ce que c'est dû à un travail? Est-ce que c'est dû au côté professionnel de la chose? On voit vraiment que tu as été en conflit et c'est pour ça, je pense, que tu as laissé des plumes et que tu as été dans la souffrance et dans l'inquiétude et dans le stress. Il y a vraiment cette idée conflictuelle dans une relation. Tu y mets un terme. Alors bien évidemment, un conflit, une trahison, tu as quand même toutes les raisons pour passer à autre chose. Et le pardon. Donc, je ne suis pas sûre que tu pardonnes aux autres. En tout cas, tu vas peut-être te pardonner à toi. Peut-être que les autres vont te pardonner. En tout cas, il y a comme une idée de pardon qui vient, tu vois, juste au-dessus de la pureté. Donc, l'envie peut-être de passer à autre chose. L'envie de passer à autre chose, l'envie de s'orienter d'une façon différente, d'aborder les choses d'une façon différente. Et puis, ça te fait du bien, en fait, parce que en fait, tu te pardonnes à toi-même et tu continues à avancer et ça c'est excellent. Et tu le fais avec légèreté. Il y a quelque chose de léger de toute façon après ce moment très compliqué, ce moment cette période difficile, ces moments compliqués, les moments où tu ne savais pas trop comment, par quel bout prendre tout ça, ça y est, tu décides enfin et puis tu as aussi l'impulsion pour changer les choses. Et ça, c'est quelque chose de très bon. Tu as la solution. Tout va se débloquer de toute façon. Tu sors de cette période de trahison et de conflit. Tu as envie évidemment de te stabiliser, mais tu vas passer au-delà d'un blocage. Il y a réellement, peut-être que tu te sentais bloqué, peut-être que tu te sentais tenu vers le bas, tiré vers le bas et tu pensais ne pas pouvoir agir. Eh bien, ça se débloque. Le déblocage et le blocage. Tu débloques une situation et tu y arrives de la meilleure des façons. En tout cas, c'était les messages qui t'étaient destinés pour cette journée de mercredi. Bien évidemment, tu gardes ton discernement. Alors attends, j'ai comme un doute. Ah oui, c'est ça. Tu gardes ton discernement, tu gardes ton libre arbitre et puis tu ne retiens que ce qui te parle, bien évidemment. Moi, je te souhaite de passer une très très belle journée et puis je te dis à demain pour d'autres aventures et je t'embrasse. Bye bye.